Il y a quelque chose d'assez fou quand on observe l'actualité suisse de ces dernières semaines. Ceux qui veulent à tout prix nous impliquer dans des conflits armés sont souvent les mêmes qui hier encore rejetaient toute forme d'engagement militaire. Des années durant, ils dénonçaient l'armée, refusaient les dépenses de défense, appelaient à désarmer la Suisse. Et aujourd'hui, les voilà qui s'agitent pour que la Suisse livre des armes, prenne parti, se range derrière l'OTAN, renonce à sa neutralité. Un exemple, le conseiller national Fabien Fivat, élu des Verts, a défendu en 2024 une déclaration parlementaire appelant à renforcer les liens de la Suisse avec l'OTAN et l'OCDE en réaction à la guerre en Ukraine. Il déclarait alors « Cette déclaration est une réponse claire et ferme à l'agression russe. Elle rappelle nos valeurs et notre attachement à la sécurité collective. » On est donc bien loin de la neutralité et très loin de l'époque où les Verts refusaient toute logique de bloc militaire. Ce retournement n'a rien de stratégique. Il n'est pas fondé sur une doctrine de sécurité, il repose sur l'émotion, sur l'indignation sélective et sur un alignement automatique sur les puissants du moment. Soyons clairs, défendre la neutralité, ce n'est pas soutenir un régime ou l'autre, ce n'est pas minimiser les horreurs de la guerre, c'est refuser que la Suisse devienne, par idéologie ou par suivisme, un rouage de plus dans un engrenage de conflit. Refuser de prendre les armes aux côtés des uns, ce n'est pas se rallier aux autres. C'est maintenir un espace où le droit a encore une chance face à la force. C'est garder la possibilité d'être un médiateur, un lieu d'échange, une voix qui ne cède ni à la propagande ni à la pression. La neutralité suisse, ce n'est pas de la tiédeur, c'est une ligne claire. Et ceux qui veulent la brader pour se donner bonne conscience jouent un jeu dangereux. Pas pour la Russie, pas pour l'OTAN, pour la Suisse. Je suis Raphaël Pommet, je vous encourage à soutenir ProSuisse dans son combat pour que notre pays reste fidèle à ses valeurs.